Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Natania, de Marc Blatta et de Ilan. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Natania et Ilan ce sont des candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours une énorme polémique est en train de toucher Ilan qui dit qu'il a été violent envers une femme. Dans cette vidéo, Marc Blatta ne semble pas avoir baissé les bras et il a décidé de faire un live Instagram avec Natania dans lequel il recueille son témoignage. En effet, selon ses dires, lorsqu'ils étaient en couple, Ilan a tenté d'abuser d'elle. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations choc de Marc et de Natania. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Touche pas à mon poste du fameux Ilan. Dommage qu'il n'y a pas les commentaires, j'aurais pu voir si vous pensez qu'il dit la vérité ou pas. Je sais pas comment je peux pas tirer les commentaires. Aucune question. Salut, Salut Natania, comment tu vas? ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. La famille, je vous présente Natania. Natania, tu veux te présenter vite Bonjour. fait? Je sais que tu t'es attendu au restaurant juste après, je suis vraiment désolé, vraiment, je te Non, présente mes t'inquiète, excuses. pas de Est-ce que souci. tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Natania, j'ai participé à du coup 4 émissions, je crois, de télé en 2019. Ouais, Du coup, j'ai rencontré ce candidat en 2019 aussi suite à ma première émission de télé. ouais. Et voilà, en gros, grosso modo, Ok voilà. Natania. Ok, Natania. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que tu as regardé Touche pas à mon poste et que tu as vu son Ouais, intervention ou ouais, pas? c'est pour ça que je T'en suis un penses peu quoi? énervée. Je suis désolée, je suis un peu tendue. Non, c'est Mais pas grave. ouais, je viens de T'en as regarder, je pensé te cache quoi? pas que je suis un peu énervée. Ouais, t'en as pensé quoi de son intervention? Bah, honnêtement, je m'attendais exactement à ça. Ouais, C'est-à-dire décrédibiliser les victimes. Forcément, bah, je pense que il est forcément très rassuré en vue de cette vidéo parce il sait très bien ce qu'il fait derrière. ouais. Tu penses La qu'il est pression, protégé? je pense qu'il exerce une pression parce que les deux ont beaucoup de choses l'un sur l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu penses qu'il est Je pense que, protégé, il est surprotégé mais par bien la prod? sûr, mais bien sûr. Ouais, Mais je te dis ça, mais moi j'en avais déjà parlé à la prod hein, de ça. Tu ouais. te doutes bien que Euh, si j'en avais parlé déjà il y a 2 ans avec Sam Dira lors d'une interview, tu te doutes bien que j'en avais déjà parlé déjà à mes employeurs. Et j'ai même refusé des tournages parce qu'il était sur place et que ça me choque encore aujourd'hui qu'il fasse des émissions de télé. Toi, ça te dérange de nous expliquer en fait ce qu'il a fait sans dire d'insultes, sans dire quoi que ce soit, parce que tu as l'air d'être vraiment t'es pétillante et tout. Ça se voit que t'es aujourd'hui, bon, c'est du passé, c'est derrière toi. Mais est-ce que ça te dérangerait pour ceux qui viennent d'apprendre cette histoire? Parce que à Mhm. l'époque, moi-même, j'ai pas entendu parler de cette histoire, pour être franc avec toi. Alors peut-être que les médias qui ont relayé cette information n'ont pas été suffisamment puissants pour que cette histoire explose au travers de nombreuses émissions télé, de journaux, Pourtant, etc. j'étais pas la seule, hein. Ouais. Ouais, mais malheureusement, t'es Ouais, pas la seule. mais j'étais Aujourd'hui, pas la toi, seule à parler, quoi. ouais, aujourd'hui, Natania, toi, tu es quelqu'un de connu, donc je pense que tu es un minimum crédible. Tu as un compte Instagram certifié, ce qui prouve que tu as quand même un minimum de bagages en télé, que aujourd'hui tu as la tête sur les épaules, tu es adulte, etc. Et que Ouais, les informations maintenant que j'ai tu vas pris nous assez de donner. recul, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait de mal. Moi, ce qui s'est passé, il faut déjà remettre le contexte. J'avais 19 ans. Mhm. Je parlais avec Ilan pendant quelques mois après les anges. On s'est parlé pendant quelques temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, tu sais, en gros, on était assez proches, on flirtait. Mais c'est vrai que, bah, tu sais, déjà, enfin, je venais de rentrer dans ce milieu, j'avais encore mon attachement pour mon ex, j'étais encore amoureuse. Je lui avais dit d'ailleurs que j'étais encore amoureuse de mon copain, enfin de mon ex, et que je me voyais pas du tout. Je me voyais pas avoir une relation de couple avec Ilan. J'avais pas envie qu'on couche ensemble, déjà, pour commencer. Et je lui avais déjà dit plusieurs fois. Et Ok. ce jour-là, en gros, la veille, il avait rencontré mon grand frère par concours de circonstances parce qu'on est sortis au même endroit. Mon grand frère lui a mis un coup de pression. Il lui a fait comprendre que genre fallait pas qu'il y ait de tentative de quoi que ce soit. Ce soir-là, Ilan n'a absolument rien tenté, donc voilà, il ne s'est rien passé jusqu'au lendemain matin
où il avait ses envies. Et du coup, tu sais, il essayait en gros comment dire, de me coller. Il a dormi chez Avant. toi ce soir-là. Donc ce soir-là, il a rien tenté, Non, en fait, mais il dormait chez moi déjà depuis quelques jours. On était en coloc en fait avec mon ancien meilleur ami et du coup, il s'était incrusté chez nous. Et du coup, ça faisait déjà quelques jours qu'il était là. Et moi, je vais partir ce matin-là. Je vais partir de base sur le tournage des Anges à Miami. C'est ça, c'était fait en deux parties. Il y avait Marrakech et Miami. Et je devais partir sur le deuxième tournage et je voulais pas y aller du tout. ok. Et ce soir-là, il avait dormi chez moi. Et du coup, bah, il s'est collé à moi plusieurs fois. Je lui ai dit non. En plus, il était grave tôt. Il devait être 8h30, 9h. Et j'étais grave KO. Et genre, tu sais, je me retournais de dos. Donc, je dis non Ouais. une fois, deux fois. Deux fois, il arrête. Et genre, au bout de, je sais pas, genre 2 secondes, 3 secondes, tu vois, tu sens quand même quand il y a quelqu'un à côté de toi qui bouge. Tu le sens. Hmm. Donc, Ouais, ouais. genre, je regarde et je vois que il est en train de se masturber à côté de moi. Et genre, tu sais, j'étais tellement, genre, gênée que genre, je me suis retournée. Genre, j'ai fait genre comme si je redormais. Genre, en mode, vas-y, n'ai même pas vu que je me suis retournée, tu vois. Genre, Mhm. j'étais trop gênée. Et après, il a dit oui, je m'en suis foutue partout et tout. Est-ce que t'as un truc, genre, pour nettoyer, genre? Et j'étais dégoûtée. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, va ailleurs, s'il te plaît. Et je crois qu'il est parti dans la salle de bain. Et moi, je suis directement partie en parler avec mon meilleur ami, du coup, qui était dans la chambre juste à côté, en fait. Et alors, je vais te poser une question qui va être peut-être très bête, mais pour toi, tu l'as vécu comme une agression sexuelle ou est-ce que tu l'as vécu comme un truc un peu lambda, etc. Vu que je sais que tu n'as pas porté plainte. Pas Euh, encore. Pas encore. Pas D'accord, très encore. bien. Mais tu l'as très mal vécu, ça t'a. Alors, pour être tout à fait honnête, sur le coup, j'étais grave choquée. Après, j'en ai parlé avec mon ami qui m'a un peu détraumatisé la situation en rigolant, tu vois ce que je veux dire? Et après, par la suite, j'en ai parlé avec d'autres gens qui étaient d'ailleurs avec moi sur le tournage de Miami, parce que Ilan a tout fait pour me suivre à Miami. Et ça s'est très mal passé une fois là-bas. Et du coup, bah, je me devais un peu, comme j'étais pas très agréable, je me suis un peu justifiée envers d'autres gens donc, qui avaient fait la saison avec moi pour leur expliquer pourquoi j'étais comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire, j'arrêtais pas d'y penser, genre, je sais pas comment t'expliquer. Mais c'est vrai que face à lui, genre, je lui ai pas montré que j'étais traumatisée, genre. J'avais pas envie de lui montrer que ça m'avait choquée, en gros. De toutes les manières, c'est pas un comportement qui est tolérable, hein. On n'a pas à faire ce genre d'agissement, Non, mais sûr. ouais. Et Mais surtout qu'après, c'est parti encore plus loin. Dès que j'ai commencé à parler de cette histoire, c'est vraiment après que je me suis rendu compte que ça pouvait être très dur mentalement. Tu vois, il peut aller très très loin dans son ouais. délire. Et tout ça pour ne pas assumer quelque chose, il peut aller très très loin. Alors, je vais t'expliquer, t'es pas la seule qui m'a fait des témoignages. Le truc, c'est que je veux pas être de mauvaise foi et être trop à charge sur Ilan parce que du coup, des fois, il y a des manques il y a vraiment des manques de preuves, etc. Il y a certains témoins qui me colportent des informations, qui me font des notes vocales, qui m'expliquent toute une histoire qui a l'air 100% crédible, etc. Mais le fait de les diffuser sans preuve, ça reste quand même de la diffamation. En tout cas, ça Alors peut dans ce être pris. cas-là, explique-moi quand tu es par exemple dans une pièce seule avec un mec et qu'il se passe des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir ton téléphone alors que le mec il pense déjà que tout le monde veut faire du buzz sur son dos, qu'est-ce que tu fais? Non, avec ce qui est en train de se passer, je te dis la vérité, j'ai peur qu'on parte dans un monde de paranoïa et que tout le monde demande des preuves écrites lorsqu'il couche avec quelqu'un, etc. On a eu d'autres personnes de Selon moi, télé-réalité. la question n'est pas là. Là, il y a des choses sur le consentement. Le consentement, il est très simple. Tu veux faire quelque chose avec une femme, elle te dit oui. Une femme qui ne veut pas faire quelque chose, tu n'insistes pas. À partir du moment où une femme te repousse, une femme dit non, que ce soit pour voir quelque chose, parce que comme l'a très bien dit Cynthia, une agression sexuelle, ce n'est pas que forcément toucher quelqu'un. Si demain, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui regarde cette vidéo et demain dans le métro, un garçon se masturbe devant elle, ça s'appelle une agression sexuelle. Exactement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demain, une femme, elle veut masturber un homme, elle le fait de son plein gré, il n'y a pas de souci. À partir du moment où elle ne veut pas et qu'un mec se permet d'être insistant, là, on va au-delà du non. C'est pas, on passe la cape du non consenti, en fait. C'est pas du consentement. Exactement. J'ai Nadé, je crois qu'elle est en haut, elle regarde le live. Si tu peux descendre, s'il te plaît, parce qu'il y a une candidate de télé, mais qui veut Mhm. rester anonyme cette fois-ci, qui a fait un programme avec Ilan et qui aimerait témoigner également de mêmes agissements. Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu Oui. Ouais, c'est sorti, hein, c'est sorti. Et cette fois-ci, la personne a porté plainte. Donc, on a quelqu'un qui a porté plainte. On a toi qui n'a pas encore
porté plainte. Pas encore Et porté plainte. d'ailleurs, je tiens à souligner ton immense courage parce que tu le fais à visage découvert. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.